Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième et dernière partie de notre atelier boîte à explosion nichoir. Donc on en était arrivé à cette étape-là. Chacun devait ensuite décorer à sa façon sa boîte. Moi j'ai juste rajouté des petites perles de la boîte comme celle-ci. J'utilise de la colle spéciale Mix Media. Et je dépose des petites perles. J'ai rajouté un petit peu de gesso de ci, de là. Et donc dans cette quatrième partie, je vais vous montrer des idées pour réaliser le centre de votre boîte. Donc je vais vous montrer comment j'ai retravaillé cet oiseau pour lui donner un peu l'aspect de statue ancienne. Et on fera un petit nid ensemble. Ensuite, je vous ferai une autre proposition de centre de boîte. Puis, chacun réalisera le sien. C'est le défi du groupe. Scrapez-vous. Donc, n'hésitez pas à venir publier sur le groupe vos réalisations. Ça fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec les tutos et comment vous les mettez à votre sauce. J'aime bien revoir un petit peu ce que vous faites. Donc, on va commencer par notre nid. Donc, j'ai démarré, là j'ai déjà passé une petite couche fine de gesso au doigt sur un petit oiseau que j'ai trouvé à Action. Donc, il était en mat et brillant et vert. Il n'était pas laid, hein, c'était vert vintage, mais bon, je veux lui donner cet aspect que vous avez vu sur le petit nid. Donc dans un premier temps, j'ai passé une couche de gesso au doigt, rapide. C'est de la patouille, hein. Dans un deuxième temps, je vais utiliser de la pâte Stamperia à craqueler Gold. Donc je vais en mettre un peu sur le côté et je vais la mettre au doigt. Il paraît qu'il ne faut pas, que c'est pas bien de prendre direct au doigt dans les peaux. Moi j'ai tendance à le faire, c'est pas bien. J'ai tendance à le faire, mais c'est vrai que ça dépose des saletés. Donc faut mieux déposer à côté et venir le prendre au doigt carrément sur la plaque. Donc je viens de façon tout à fait aléatoire mettre de la pâte, à savoir la pâte à craqueler. Plus vous mettez une couche épaisse, plus les craquelures seront marquées. Donc je vais en mettre un peu partout, avec à des endroits un peu plus épais que d'autres, pour donner différents effets d'usure. Donc ensuite vous allez laisser sécher légèrement, mais on va intervenir avant que la pâte à craqueler soit totalement sèche. Donc une fois que ça a vraiment légèrement séché, ça commence à peine à se craqueler, on va revenir avec du gesso blanc et on va venir tapoter et en disposer à certains endroits. Sachant que ce qui est intéressant, c'est de laisser apparaître par endroits le gold. Donc à certains endroits, la pâte n'est vraiment pas très sèche. Elle se mélange un peu avec le gesso
ça n'a pas d'importance, au contraire, ça nous donne un petit effet plutôt sympa. Une fois que c'est un peu plus sec, on peut revenir dessus pour le retravailler encore davantage avec un petit peu de gold. Et de gesso. Donc on en met à certains endroits pour accentuer. Donc toujours en tapotant pour estomper en même temps. Donc voilà l'effet que ça donne. Petit côté pierre ancienne que j'aime bien. Ce que je n'ai pas fait avec l'autre et que je vais tester avec vous pour celui-là, parce qu'en plus ça correspond bien avec mes tons de papier, je vais venir avec un peu d'encre. Alors j'ai pas la teinte exactement que je voudrais, je pense que je vais faire un mélange de ces deux-là. Je vais déjà tester juste avec la Distress Evergreen Boog. Peut-être ça va le faire, non pas tout à fait. Et je vais mettre un petit peu de Piled Paint. Que je vais mélanger au pinceau. Un petit peu plus. Ouais, voilà. Je vais mettre un petit peu plus d'eau pour faire comme un jus. Je prends un sopalin avec moi au cas où. Et je vais venir en ajouter à certains endroits. Alors, il faut y aller léger, hein. Voilà, c'est vraiment un très léger. Donc voilà ce que ça donne. Des petites touches de vert. Donc voilà pour notre oiseau. On va maintenant prendre ce qu'il faut pour faire le nid. Donc je prends une bande de toile de jute d'environ 20 cm par 11.
Je vais venir la plisser en son centre. Je vais maintenir avec un fil de jute. On obtient une rosace. Je vais un petit peu effilocher. Notre oiseau qui viendra dessus, et on va venir maintenant décorer pour arranger notre nid. Donc j'ai été chercher différentes choses, des mousses séchées, ça vous en trouvez quand ça sera ouvert, enfin chez moi il est déjà ouvert, mais à Action au rayon fleurs artificielles. J'ai pris des fils de jute, là il y a un peu de sisal. J'ai été rechercher de la gaze. Au niveau des fleurs, j'ai pris celle-là, mais je verrai par la suite en faisant avec vous. Donc je vais commencer par placer un peu pour voir comment je vais organiser ce petit nid. Donc je vais venir coller tout ça ensemble. Une fois que vous avez vu la composition que vous souhaitiez, bah, vous pouvez coller. Donc on va laisser prendre la colle un petit peu. Donc les petites fleurs que j'ai me plaisent pas des masses par rapport à mon papier. Je vais les retravailler un petit peu. Alors je vais prendre un peu de gesso. On va la laisser sécher. Ensuite, pour celle-ci, je vais prendre un néocolore rouge. Oui, j'ai ça. Un peu comme dans Alice, là. Les soldats et la reine de cœur. Donc maintenant qu'elles sont sèches, je vais les réunir. Et je vais venir les placer comme ceci. Je vais d'abord mettre un peu de gaz.
venir les installer là. Donc voilà ce que ça donne. Et en rappel du dessus de la boîte, je vais mettre un petit peu de perles.